Bonjour. Cette présentation réalisée dans le cadre des questions intégratives du module neuro aura pour but de vous expliquer les principes des séquelles dont souffre le patient suite à une hernie discale. Avant toute chose, commençons par évoquer le cas de ce patient. Le diagnostic posé est le suivant. Il souffre de douleurs chroniques avec dysesthésie et troubles moteurs séquelaires sur hernie discale malgré une opération chirurgicale 2 ans auparavant. Le traitement qui lui a été proposé est le suivant. Après une rapide lecture de la vignette, voici les éléments que l'on peut en tirer. Ces troubles sont certainement dus aux séquelles de son hernie discale. En effet, il a eu une opération chirurgicale 2 ans plus tôt pour cette pathologie. Il se plaint de douleurs chroniques et les signes et symptômes que l'on peut déceler à l'examen sont dysesthésie, troubles moteurs, ainsi qu'aréflexie locale. Le schéma explicatif permettant d'expliquer tous ces phénomènes est le suivant. La compression des nerfs pendant une longue durée provoque des atteintes de la microcirculation ainsi que des structures nerveuses. Ceci engendre des troubles de conduction de l'influx nerveux qui se traduisent finalement par des troubles fonctionnels. La compression du nerf provoque aussi son inflammation et le stimule de façon inappropriée. Des médiateurs de l'inflammation sont libérés. Ils vont participer à la sensibilisation non neurogène ainsi qu'à la libération de NGF par les mastocytes qui sera recapté par des neurones. Via un transport rétrograde, il va aller stimuler la formation de BDGF dans le corps neuronal afin de permettre une sensibilisation centrale. La stimulation inappropriée du neurone provoque également une dépolarisation importante par les récepteurs AMPA. Cette dépolarisation va permettre une expulsion de l'ion magnésium des récepteurs NMDA, qui entraîneront une arrivée de CA. Celui-ci va avoir une action de second messager et permettre une activation de gènes pour créer de nouvelles synapses et permettre une augmentation de l'amplitude des PPSE. Ces phénomènes participent aussi à la sensibilisation centrale. Pour réduire la douleur que provoque la compression des nerfs, le cerveau va activer les différents systèmes endogènes de modulation, via les fibres descendantes ou encore les neurones 1 par exemple. La compression durant pas mal de temps, un phénomène d'habituation va venir s'installer progressivement. Il faudra plus de quantité pour le même effet. Ceci permet d'expliquer pourquoi il peut y avoir une résistance aux médicaments antalgiques qui font partie de la catégorie de l'opiacé, tout comme les molécules endogènes que l'on sécrète pour moduler la douleur. Maintenant que ces phénomènes sont expliqués, on comprend pourquoi le patient souffre de troubles moteurs et d'aréflexie et que les différentes sensibilisations du neurone mènent à une dysesthésie. Afin que le patient puisse comprendre ce qui lui arrive, il est important de pouvoir simplifier les choses. Voici donc un exemple de schéma vulgarisé. Le nerf a été comprimé pendant longtemps. Il a donc souffert. Cette souffrance l'a rendu plus excitable. Cela explique pourquoi on a encore des douleurs alors que les éléments qui l'obstruaient ont été retirés. La souffrance permet aussi une modulation par le cerveau. Il va essayer de faire en sorte qu'on souffre moins. Mais comme cette modulation va durer un certain temps, on va progressivement être résistant aux molécules. Ces molécules entrent dans la même catégorie que les médicaments que l'on utilise pour traiter la douleur. Ces médicaments sont par exemple la morphine et la gabapentin que l'on va vous donner pour traiter la douleur. C'est pourquoi, si jamais leur action inhibitrice sur le neurone ne suffit pas, on pourra essayer une stimulation électrique. Cette stimulation électrique va augmenter la production endogène de morphine et inhiber les neurones qui inhibent son action.